Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier journal de l'année 2024. Une nouvelle année qui démarre et un message du chef de l'État à la nation, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de tracer les perspectives à venir. Et pour célébrer 2024, Abidjan s'est illuminé aux couleurs des feux d'artifice, un spectacle auquel ont participé les Ivoiriens, mais aussi de nombreuses personnalités. Et pour sécuriser le passage à la nouvelle année, les forces de sécurité et de défense étaient sur le terrain, déjouant plusieurs tentatives d'attaque la nuit dernière. Je vous le disais, les Abidjanais avaient les yeux rivés vers le ciel hier pour admirer le spectacle lumineux des feux d'artifice du Nouvel An, une tradition depuis quelques années dans le pays à laquelle ont participé de nombreuses personnalités. Issa Koné, Kim Eric. Il est minuit. Sur les bords de la lagune au Palais de la Culture, les populations curieuses attendent avec impatience le spectacle de lumière. Le compte à rebours est lancé. C'est Kandia Camara, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, qui donne le go de ce spectacle pyrotechnique. Le ciel d'Abidjan est illuminé de 1000 couleurs. 25 minutes de magie pour le passage de 2023 à 2024. Les spectateurs exultent. C'est un sentiment de joie, de gaieté pour le beau spectacle qui nous est offert par un spectacle riche en couleurs par le président de la République. Nous disons merci. Un souhait de bonheur, de santé, de prospérité à tous les Ivoiriens, surtout de paix. Parlons de paix, parlons de cohésion, parlons d'harmonie. Vraiment, le spectacle était magnifique, grandiose. Je remercie infiniment le district d'Abidjan pour le spectacle qu'il offre chaque année aux Abidjanais. Vraiment, c'était fabuleux. 2024 s'annonce ainsi avec de nombreux vœux, mais aussi et surtout de nouveaux défis qui sont à relever. Madame la Première Dame me charge de vous demander de tout mettre en œuvre pour que notre beau pays demeure dans la paix. Surtout en cette année 2024, où la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir l'Afrique, à accueillir le monde entier à l'occasion de la CAN. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vos actions en faveur du développement du district autonome d'Abidjan sont visibles. Elles sont tangibles. Elles sont inestimables. Je tiens à vous assurer de mon engagement total à continuer dans la voie que vous avez tracée, à faire en sorte que vos pas, que dis-je, que les sillons que vous avez tracés soient élargis. Abidjan a revêtu depuis quelques jours ses habits de fête avec des luminaires féeriques à ciel ouvert, disposés dans les grandes artères et places publiques dans le cadre de son festival Abidjan, Perle de Lumière. Et du sud au nord, en passant par le centre, l'ambiance était partout à Abidjan hier. Seuls, en famille ou entre amis, les amateurs de bars maquis et autres espaces de divertissement sont sortis relativement nombreux pour se réjouir. Le reportage de Mardoché Kwasi et Tanguy Conan. Espace Bas-Congo, dans la commune de Koumassi. Il est 22h30. Les premiers clients de ces lieux de divertissement sont déjà installés pour célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre. Entre amis, on essaie de passer du bon temps en attendant minuit et la nouvelle année. Aujourd'hui, on a un anniversaire spécial pour un ami. Donc on va danser, s'amuser, rigoler entre amis. Et puis bon, la fête continue et elle sera belle. On est là pour passer un temps ensemble entre filles. Puis on attend minuit pour que je pète ces branchés. Là, c'est la mise d'embauche. Après minuit, c'est vraiment gâté ici. Il y aura l'ambiance de partout, l'ambiance de ouf, la boisson, la nourriture. Aux côtés de ses habitués, quelques expatriés qui découvrent l'ambiance de la Saint-Sylvestre à Abidjan. Ils ne boudent pas leur plaisir. Je suis déjà ivoirien, je suis en train de prendre ce qui vous prépare ici. Oui, je suis en train de manger poulet aussi, ce qui vous prépare bien. C'est très bon, c'est très doux. Oui, après je vais danser ensemble. Je vois quand même qu'il y a du mouvement, les gens sont là, sont joyeux et c'est très intéressant aussi. Donc je suis là, je profite aussi avec les gens. À quelques encablures de là, cette boîte de nuit attend ses clients qui, dit-on, seront là après minuit. À un quart d'heure du passage à 2024, l'équipe s'attelle à tout préparer dans une belle ambiance pour recevoir ses invités le moment venu.
Les clients sont à l'église, donc on attend qu'ils viennent, donc on met tout en place pleinement. Et les salons sont déjà réservés. Donc d'ici on dit peut-être 1h, 2h, c'est bon. Minuit. Le moment tant attendu est enfin arrivé au grand carrefour de Koumassi où se tient un concert offert par le conseil municipal à la population. Celle-ci s'est donné rendez-vous pour recevoir dans la ferveur la nouvelle année. L'année 2024 est là. Les Ivoiriens peuvent enfin se lâcher. Ils prennent d'assaut les différents espaces de divertissement et l'ambiance monte d'un cran. C'est le cas dans quelques maquis visités dans la commune de Yopougon. Les fêtards dansent et partagent un pot au son de la musique urbaine et tradie moderne. Ils partagent leur joie de voir cette nouvelle année. On est venu boire un peu, après ça, on verra la suite. Tout on se sent bien, l'ambiance est bonne, tout est bien. Je suis content, je suis heureux d'être dans cette nouvelle année, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont décédées. Mais moi, je suis encore en vie, donc je suis heureux, quoi. Ça va, les clients, ils sont fidèles, ils sont gentils, ils ne sont pas agressifs. Puis c'est chez eux, ils sont déjà habitués. Et dévoilent leurs vœux pour 2024. Que la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Ça, c'est un vœu spécial pour moi. Beaucoup d'argent, moins de problèmes, et puis la santé. Mes vœux 2024, je veux être chez moi à la maison, avec mon mari, mes enfants. Au total, les populations se sont relativement bien amusées en cette nuit de réveillon de la Saint-Sylvestre, au grand bonheur des gérants des espaces de divertissement qui en ont profité pour faire de bonnes affaires. Et dans la nuit d'hier, nos équipes ont constaté les efforts des forces de défense et de sécurité pour sécuriser la capitale économique pendant les célébrations du Nouvel An, comme en témoigne cet élément de Timé Danger et Chèque Bleu. Camp commando de Koumassi. Sur les rangs, à l'intérieur, 29 éléments de la brigade territoriale, prêts à se déployer, à moto, avant, place aux consignes. Présent à mon commandement, repos. Garde à vous. Repos. Nous sommes là ce soir dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et comme vous le savez, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui, qui est l'apogée de ces fêtes. Nous serons confrontés ce soir à des vols à l'arraché. Nous pourrons être également confrontés à des agressions, mais surtout la guerre des pétards. Alors vous aurez pour mission ce soir de fouiller tout engin suspect, interpeller les personnes suspectes également, mais patrouiller sur tout l'itinéraire prédéfini. À terme, l'unité aux ordres du commandant compagnie Abidjan Sud entame sa sortie. Premier théâtre opérationnel, le carrefour Kaïra. En première ligne, l'officier veille à la bonne exécution de la manœuvre. Nous avons tenu à marquer un arrêt ici dans le cadre de la continuité de nos missions. Et donc, comme vous pouvez le constater, ils ont commencé déjà la fouille des individus et des engins. Seconde position, le carrefour menant au quartier sans fil, même manœuvre. Les pétards sûrs, là, vous les prenez tous. C'est bon? On s'en va. La progression sur cette position voit le détachement enregistrer ses premières saisies et interpellations. Même état des lieux à la place Inch'Allah. De là, cap est mis sur la brigade où les premières saisies de la descente du jour sont exposées. Abidjan Nord, autre commune, Cocody, quartier Angré. Là, ce sont les éléments de l'escadron 1-1 qui s'illustrent de fort belle manière. En patrouille, ils déjouent une attaque à main armée dont les présumés auteurs sont interpellés et conduits à la brigade d'Angré. Des mises en cause, cuisinées par le commandant supérieur, en visite inopinée de présence au poste, en cette nuit de Nouvel An. Toi, tu fais quel travail? Hein? Tapissier. Et tapissier, la nuit, tu te promènes pour agresser les gens. Toi, tu fais quoi? J'étais ferraille, mais maintenant ils ont cassé ferraille, donc je cherche travail à Angré. Demain, je dois partir là-bas. Donc, en attendant, tu agresses les gens. Et toi? Moi, c'est travail mon grand frère. D'accord, non, menez là. Ces interpellations et saisies sont le fruit du déploiement effectif de l'opération Mirador, qui engage sur le terrain sécuritaire les grands commandements, un dispositif bien en place à la satisfaction du chef d'état-major général des armées, qui annonce une bonne nouvelle. Le bataillon ivoirien déployé à Tombouctou a achevé son rapatriement sans aucun incident.
Ce bataillon qui a fait preuve de professionnalisme durant son séjour a reçu le prix du meilleur contingent de son secteur de responsabilité. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont fait partie de ce contingent. C'est peut-être leur bon comportement qui a prévalu d'ailleurs au choix des forces armées de Côte d'Ivoire pour le déploiement d'une force d'intervention rapide au profit de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Donc depuis le 27 décembre, 180 casques bleus ivoiriens, dont 11 femmes, sont déployés en Centrafrique. L'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année Mirador, faut-il le rappeler, mobilise cette année 17 000 hommes des forces de défense et de sécurité du pays. Et le général Alexandre Appalo-Touré est en tournée dans le nord du pays, à l'Al-Liraba. Il a plaidé pour une cohésion renforcée entre les forces de défense pour assurer la sécurité pendant les fêtes, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Les détails de Timé Dangé. Poste frontière de l'Al-Liraba. Dernière position du septentrion ivoirien, frontalier avec le Burkina Faso. Minuit. Sur la position, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Descendu sur le terrain pour s'imprégner de la mise en place du dispositif sécuritaire sur les postes avancés et de l'état d'esprit des troupes. Des éléments appelés à plus de vigilance et de professionnalisme pour gagner le pari d'une meilleure sécurisation de la messe du football continental en terre ivoirienne. Regardez, à ces heures-là, vous êtes ici en brousse, vous travaillez beaucoup, vous prenez beaucoup de risques. Donc derrière ça, on doit parler félicitations, on doit plutôt vous féliciter, vous encourager. Mais lorsque certains parmi vous, voyez, mettent de la salissure dans les efforts que vous faites, ça nous met dans une situation un peu difficile. Donc on vous demande de redoubler d'efforts, d'être plus rigoureux. Contrôlez correctement dans les véhicules qui entrent. N'ayez pas de réserve quant à la rigueur professionnelle que vous devez avoir. Travaillez sérieusement, dignement, correctement, proprement. Cap le lendemain sur la brigade de Tafiré, où sont regroupées des unités opérationnelles engagées dans la sécurisation des postes frontières nord-est. Ici, outre les postures de discipline et de rigueur, pour plus d'efficacité dans la défense du territoire, le général de corps d'armée invite à la solidarité entre frères d'armes. Bien avant, ce même message était délivré aux hommes sur les rangs, à la place d'armes de l'escadron de Korogo. Un message bien reçu par les forces, qui s'engagent à travailler main dans la main pour une parfaite sécurisation des fêtes de fin d'année et de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le président Alassane Ouattara a présenté ses vœux aux Ivoiriens pour 2024. Dans son traditionnel message à la nation, il a dressé un bilan de la situation politique, économique et sociale et appelé à une grande mobilisation pour la CAN que la Côte d'Ivoire accueillera dès le 13 janvier prochain. Les détails de Pierre Dipomela. Le passage de 2023 à 2024 est une tradition marquée par une adresse du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara n'a pas dérogé à la règle. Il a rappelé le 30e anniversaire de la disparition de Félix Houphouët-Boigny, un homme politique de qui il tire son inspiration, et salué la mémoire de son aîné, le président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier, avant d'aborder les grandes articulations de sa gouvernance, marquée en 2023 par un accompagnement soutenu en faveur de la jeunesse, avec un financement de 361 milliards de francs CFA. Ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. 14 établissements techniques et professionnels ont vu le jour pour assurer une formation des jeunes, ainsi que l'ouverture de l'université de Bandoukou, la 9e du pays, et une 10e en gestation à Odiéné. Après l'augmentation du SMIC qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA et la révision des minima catégoriels pour le secteur privé,
le président Alassane Ouattara s'est félicité de l'adoption du nouveau statut du fonctionnaire qui lui confère de facto des nouveaux droits, notamment un congé de paternité et une visite médicale annuelle, gratuite. Sur le plan économique, le chef de l'État évoque des perspectives prometteuses. Les perspectives pour notre pays restent prometteuses, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée notamment par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. La croissance économique projetée à 7% en 2024 reste soutenue. Les réformes structurelles vont se poursuivre pour maintenir la dynamique de transformation de notre économie et d'amélioration des conditions de vie des populations, tout en faisant face efficacement aux nouveaux défis liés notamment au changement climatique et aux questions sécuritaires. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN, le chef de l'État a appelé les Ivoiriens à se mobiliser. J'invite à cet effet nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Et comme chaque année en pareille circonstance, des prisonniers de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, ont bénéficié de la grâce présidentielle, conformément à l'article 66 de la Constitution ivoirienne. 2023 qui s'achève donc et laisse la place à 2024. Pour les chrétiens, il n'est pas question d'entrer dans cette nouvelle année sans une prière de remerciement à Dieu. Dans l'année d'hier, les églises étaient bondées de monde, comme nous le montrent Nadja Eja et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Louange et adoration dans cette église réveil à Cocody. À quelques heures de la fin de l'année 2023, c'est avec des louanges et des adorations qu'on remercie le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de bénir Dieu pour l'opportunité qu'il a faite, qui a été avec nous durant ce grand moment de bénédiction, de la traversée, dont le thème est la grâce, le mystère de la grâce de la traversée. L'objectif de ce thème a été justement d'amener l'Église à prendre conscience qu'une vie qui, ma foi, se mène, une vie, ma foi, qui se vit, doit se vivre et se mener par le touchement, par la force, par le canal de celui-là même qui est l'auteur de la vie, le prince de la vie, en l'occurrence son excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même ambiance dans ces églises baptistes et Séma, à Yopougon, où le message reste la reconnaissance à Dieu. Le premier message que nous avons adressé à nos frères, c'est d'abord un message de reconnaissance à l'égard de l'Éternel. Nous avons passé 12 mois en arrière. Il faut considérer et faire revivre ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Et c'est en nous appuyant sur ce passé qu'on saura vraiment tourner notre regard vers l'avenir dans l'année 2024 qui arrive. Le vœu que nous avons formulé, c'est le vœu de prospérité cette année. Prospérité sociale pour permettre la paix de s'étendre, prospérité familiale pour permettre aussi la fécondité des familles, la prospérité spirituelle pour que nos peuples puissent s'affectionner aux choses d'en haut. Nous avons proclamé cette année de la prospérité. Quand sonnent les 12 coups de minuit, c'est dans l'effervescence qu'on célèbre la nouvelle année dans cette église catholique. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur qui nous a permis d'entrer dans la nouvelle année 2024. Le message essentiel, c'est ça. Demander au Seigneur sa présence et lui rendre grâce. Et le message qui sort des textes bibliques est le suivant: ne crains pas, je suis avec toi. Tu es précieux à mes yeux, tu es une valeur sûre, je t'aime, dit le Seigneur.
Donc c'est un message de foi, un message de confiance que nous adressons à ce peuple. Et à cette nouvelle année, nous voudrons demander à ce peuple de prendre conscience que Dieu est toujours avec eux. Pour la plupart des chrétiens du monde entier, le recueillement pour confier l'année 2024 à Dieu s'est poursuivi en cette matinée du 1er janvier. Et si pour beaucoup la période du Nouvel An est synonyme de repos et de festivité, pour d'autres c'est une période de travail intense. Comment font-ils face à cette pression en fin d'année? Les éléments de réponse de Mardoché Kwasi et Kimo Eric. Annick Edwige Kanga est manager des ressources humaines dans un groupe hôtelier de la place. Entre organisation d'un événement à l'honneur des retraités, de son réseau d'entreprises et le travail sur les bilans de fin d'année, Annick et ses équipes sont à pied d'œuvre pour être dans les délais. Le dernier mois de l'année est une période de grosse activité pour les gestionnaires des ressources humaines. C'est la clôture d'un exercice, donc il y a beaucoup de bilans à faire, beaucoup de reporting également. Vous avez aussi les adéquations entre le budget qui vous a été soumis et ce que vous avez réalisé, qu'il faut justifier. Et en ressources humaines, on parle de la gestion de la carrière de chaque collaborateur. Donc vous imaginez que pour chacun, il faut retracer l'année, il faut expliquer tous les événements qui se sont passés. Et donc c'est ce résumé individuel obligatoire pour la fin d'année qui rend la tâche un peu plus compliquée. Tout ça mis ensemble, c'est des heures supplémentaires obligatoires. Et pour faire face au flot de travail qui s'accumule dans cette période, sans mettre de côté ses obligations familiales, il est important de s'organiser. Cette organisation, les comptables en ont aussi besoin dans la période allant du mois de décembre au mois de janvier de l'année suivante. Eux, qui pour la plupart du temps, doivent attendre les derniers jours pour boucler leur activité. Edmond Kofi dirige un cabinet comptable à Yopougon. D'abord, il y a les écritures à passer, il faut terminer. D'accord? Et puis, après, il y a l'année fiscale qui vient en décembre et qu'il faut se former là-dessus. Parce que l'État envoie l'année fiscale en décembre. Et donc déjà, à partir de janvier, ça doit être appliqué. Nous travaillons avec des clients qui ne sont pas forcément connaisseurs. Nous sommes obligés de leur donner des conseils. Pour leur dire, quand vous payez même le ticket de bus, quand vous envoyez quelqu'un, il faut que ce ticket de bus-là vienne et qu'on enregistre. Et souvent, ils les regroupent. Et puis, c'est à la fin de l'année, ils nous envoient. On est obligé de rattraper tout ce retard. Face à cette forte charge de travail, chacun y va donc de sa stratégie pour diminuer le stress et trouver du temps pour la famille. Comptable, gestionnaire des ressources humaines, mais aussi plusieurs autres métiers, nécessitent une disponibilité et une concentration particulière dans la période de fin d'année, marquée par les fêtes et donc source de grandes distractions. Malgré cela, ces professionnels trouvent les ressources pour assumer leurs responsabilités afin de garantir la pérennité de leurs entreprises. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle année 2024, de la santé, une belle canne à tout le monde et de la réussite dans tous vos projets. Belle soirée à tous.